tous et bienvenue sur la chaîne de Footman. Les amis, aujourd'hui, je veux parler d'un thème, de quelque chose qui se passe, qui me tient à cœur. Je veux m'exprimer à ce sujet. Au début, je pensais que c'était propre à moi, parce que je recevais des messages qui étaient un peu agressifs. Alors évidemment, c'est une minorité, hein, je le précise. 99% des messages que je reçois en privé sont plus que bienveillants. J'ai vraiment un partage au quotidien avec beaucoup d'entre vous. Et ça me fait plaisir, même si parfois je mets du temps à répondre. Je m'en excuse, mais je reçois parfois beaucoup de messages. Je finirai par y répondre à un moment ou à un autre. Mais je reçois aussi des messages du type, j'ai reçu en privé par exemple un message qui dit: «Allez, on est sûr que quand la PS6 va sortir, tu vas te la faire offrir, point», avec des guillemets. Tu blablates, t'achètes pas la PS6 parce qu'il y a pas de CD, mais en réalité quand on va te l'offrir, d'un coup, tu vas présenter des images de la PS6 et voilà. J'ai reçu des messages comme ça. Ou alors, «Tu un vendu», ce genre de choses. Et pourtant, je suis un tout petit youtubeur. Vous voyez, je suis à l'échelle du jeu vidéo hors rétro gaming, je suis anecdotique. Dans le monde du rétro, qui est un petit monde, bon, là, il y a davantage, je m'exprime davantage, on va dire. Mais quand même, dans le monde du physique récent, je suis un grain de sable. Et malgré ça, je reçois des messages, parfois que, je vais pas dire que ça me touche, parce que ça me touche pas, je connais mes valeurs. Je sais que lorsque je dis, moi, je suis contre le physique, contre des maths, pardon. Je suis pour le physique et que, je reçois ce genre de commentaires, bah, je connais mes valeurs, donc ça me touche pas, mais je me dis: «Soit la personne, elle essaie de faire mouche parce qu'elle a une frustration, soit il y a un vrai problème autour de ça». Et en fait, récemment, je suis tombé sur un communiqué de Conquerax, qui m'a touché parce que j'ai senti à travers son communiqué qu'il a reçu une haine de certains individus. Mais je comprends pas leur haine, en fait. C'est-à-dire, actuellement, on est en train de dire que l'arrêt du physique, ça nous dérange. Que le démat, full démat, en termes de on nous laisse pas le choix, ça nous dérange. On n'est pas contre le démat. C'est pas ce qu'on dit, en fait. On vit avec le démat depuis des années maintenant. Et on en profite pleinement. Ça m'arrive d'acheter des jeux en démat et derrière les racheter en physique. On est pour le choix. On est pour avoir le physique et le démat et avoir le libre choix. C'est ça qu'on prône, en fait. Donc, on n'est pas en train de cracher sur la gueule de Sony, en fait. On est en train de dire que Sony, hein, en nous laissant pas le choix, bah finalement, il va contre nos opinions et on va pas acheter du démat ou même peut-être leur console, il n'y aura même pas de lecteur, puisque ça va à l'encontre de nos opinions. Et c'est pas pour autant qu'on va effacer la PS4, la PS5, qu'on va arrêter de jouer à Final Fantasy 7 Remake. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. En fait. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Et je pense que les paroles de Conquerax aussi allaient dans ce sens-là, en fait. Mais malgré ça, il s'est reçu un torrent de haine. En fait, lui, c'est une ampleur beaucoup plus grande. Il a 400 ou 500 000 abonnés, je sais plus précisément. Et il a beaucoup d'abonnés du next-gen, du current-gen. Donc il a beaucoup d'abonnés qui le suivent pour, on va dire, à la base, Conquerac, c'est plutôt quelqu'un qui réalise des documentaires sur le jeu vidéo, sur le monde du jeu vidéo, que ce soit récent ou ancien. Mais il a tenu à s'exprimer par rapport à sa base, à lui, son fondamental, c'est un joueur et c'est aussi un collectionneur, donc il est très attaché au physique. Donc son aura, elle s'oriente dans ce sens. Et pour lui, ça lui tient énormément à cœur de lutter pour le maintien du physique. Il a même mis en place des t-shirts, d'ailleurs, avec une partie qui est reversée, je crois, à une association. Alors, je connais plus les tenants et les aboutissants, mais quelque chose de très positif. Et en fait, il doit malheureusement faire attention à chaque petite chose qu'il va faire. S'il parle de Sony, il a le droit de parler de Sony, il a le droit de parler des futures productions, des futurs jeux. En fait, c'est deux mondes à part. Ben, il va se faire lyncher. S'il parle d'une petite chose qui va être interprétée d'une autre façon par la personne, il va se faire lyncher. En fait, ça atteint une proportion qui est très malaisante et très instable parce que si on se met à bourriner ceux qui luttent pour la préservation du physique, à un moment donné, faut pas se plaindre,
qu'on va nous imposer des choses et puis que tout le monde va fermer sa gueule, en fait. Parce que si Conquerax n'avait rien dit et ne parlait pas de ça du tout, qu'est-ce que ça change à sa vie? En fait, ça aurait été encore mieux parce que il aura, on va dire un accord avec Sony peut-être, avec son nombre d'abonnés, il aurait pu avoir un partenariat pour avoir gratuitement plein de joueurs des maths. Il aurait pu en faire la promotion, il aurait pu avoir, heu peut-être, être payé pour ça. En tout cas, ça lui aura apporté beaucoup plus de profit et en plus, il aura pas eu la communauté sur son dos qui lui crache au visage de vendus, de machins et trucs. Là, il se met un frein pour des partenariats, il prend du temps pour lutter contre ça, et à côté de ça, il se reçoit une haine. C'est paradoxal, les gars. En fait, c'est comme si que le mec, il y a un mec, c'est comme si, là, je vous donne une comparaison. C'est comme si qu'il y a quelqu'un qui est dans la rue, qui a faim. Les gens passent, ils le calculent même pas. Donc, personne ne leur fait des remarques. Et à un moment donné, il y a une personne qui va s'arrêter, qui va lui acheter un sandwich. Et puis, la personne démunie, elle va lui dire, mais vas-y, c'est pas ce sandwich-là qui fait lâcher, vas-y, casse. Il va se recevoir la haine de la personne à qui il lui a acheté. C'est paradoxal, en fait. Je dis pas que vous êtes des démunis. Et je dis que la personne qui a 500 000 abonnés a un droit de parole qui est un peu plus fort qu'une personne no-name dans ce monde. C'est une réalité, ça. Donc, lui qui prenne la parole pour essayer de défendre le physique, bah tant mieux, en fait. Moi, je dirais tant mieux. Maintenant, il peut pas se priver à côté de son taf et des valeurs de son taf. C'est-à-dire, il faut différencier le jeu vidéo de l'industrialisation du jeu vidéo, de la manière de nous apporter le jeu vidéo. C'est deux mondes à part, en réalité. Bref, il a fait un communiqué qui est assez long, mais on va le décortiquer ensemble. Parce que je pense que c'est important d'en parler. Je vais essayer de mettre une capture quelque part, peut-être ici. Alors moi, là, je l'ai sous les yeux. Vous allez l'avoir dans un coin de l'écran. Il dit, je vais être honnête avec vous, le degré de haine actuel dans le monde du jeu vidéo est d'une intensité assez folle. Et franchement, ça part dans tous les sens. Et là, il a raison. Il y a un degré de haine qui est très, plus que malaisant, perturbant. Et en soi, à tous les niveaux. Il dit, attention, ça se comprend vu les décisions dans l'industrie, qui sont vraiment, bon, c'est quoi? Et là, il parle des décisions dans l'industrie. Il parle pas de ceux qui vont concevoir le jeu vidéo, du jeu vidéo en lui-même, etc. Ils partitionnent. Et heureusement qu'ils partitionnent. Si on commence à faire de l'amalgame, on s'en sort pas dans la vie. Mais quand même, ça ne peut pas engendrer la haine. On peut pas arriver à la haine. Même s'il y a un déboire dans l'industrie, etc., ça reste du jeu vidéo, les gars. C'est pas, notre santé qui est en jeu ou quoi que ce soit. Il dit pour tout vous dire, c'est non-stop depuis l'annonce de l'arrêt du disque. Et ça commence réellement à me fatiguer en ce moment. Cet enchaînement, déferlement de haine. Forcément, j'alerte depuis des années, ça arrive, et ça me touche un peu sur la gueule. C'est vrai que lui, il lutte depuis le physique, depuis le début de sa chaîne en réalité. On a beau essayer de parler, d'être pour un choix que j'estime normal, quitte à perdre beaucoup de choses. Et effectivement, là, il a raison sur ça. Le nombre de trucs que je me mets à dos, vous n'imaginez pas par conviction perso. En gros, j'imagine, moi, qu'il perd des partenariats, et c'est pas des partenariats à quelques centaines d'euros, ça doit être à des milliers d'euros. Il perd l'opportunité de se faire une position, une place, d'avoir des choses aussi peut-être gratuites qui vont lui permettre de faire du contenu. Donc en gros, c'est une réaction en chaîne. Et lui, il accepte de perdre ça en fait. Et ça, vous vous rendez pas compte en fait dans le monde de YouTube que les partenariats, c'est quand même la base. C'est la base parce que ça permet aux youtubeurs de pouvoir s'exprimer et de pouvoir créer du contenu et d'avoir des subventions pour créer du contenu et pour vivre aussi, parce que lui, il faut rappeler que c'est son métier. S'exprimer depuis des années, mais maintenant, cela atteint des proportions sans précédent d'équin. Et là, il le met en gras. Petit truc, un détail, vous allez voir, il en cite, je crois, après, un petit détail, il appelle ça un petit truc, ne va pas dans le sens de certains parce que si, parce que ça. Ils vont trouver une petite faille, un petit truc pour l'extrapoler et dire un flux voleur. Voilà, je cite un flux voleur. Ou tu boycottes pas. Voilà. Franchement, quelle tristesse. Et il a raison. Certains croient qu'on brasse de la monnaie à chaque poste, alors qu'on perd bien plus dans mon cas. Mais bon, bordel, tout ce que j'ai refusé, vous n'avez pas d'idée. Et ça,
Moi, j'en suis convaincu. À ma petite échelle, j'ai quoi? J'ai même pas 20 000 abonnés. Je reçois souvent des demandes de partenariat. Alors des fois, ça va être, moi je suis dans le monde du rétro. Donc très souvent, c'est dans le monde du rétro, par des sociétés dans ce sens-là. Soit ils font des machines de rétro gaming, soit ils font création d'un jeu vidéo, soit du packaging, et on reçoit des idées de partenariat. Alors, moi, je demande jamais à être rémunéré. Si ça me plaît pas, bah, je l'explique gentiment que c'est pas ma ligne de conduite. Et si ça me plaît et que ça me parle par rapport à mon monde, souvent, je demande simplement de recevoir le produit pour en faire un test. Pour montrer, exposer, ce genre de choses, si c'est un accessoire, si c'est un jeu, en faire un test. Voilà. Moi, ça s'arrête là, mais c'est pas mon gagne-pain. Lui, ça doit être à une ampleur beaucoup plus importante. Il dit pas par ailleurs, en quelle année j'ai dit que je boycottais mes jeux PlayStation en boîte. Attendez, je leur affiche le texte. PS1, PS2, PS3, PS4 ou même PS5 en fait. À quel moment il a dit ça? Même moi, à un moment donné, on m'a offert la Switch 2. Papa Noël m'a offert la Switch 2. Voilà, je le dis ouvertement et en fait, c'est avec plaisir. On est amis. C'est pas une petite amitié, c'est une grosse amitié. Il a offert la Switch 2 à ma fille. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, au moment de l'anniversaire de mon fils, il est arrivé, il a offert une Switch 2 à mon fils. Donc on a deux Switch 2. Une édition Pokémon, mon fils il a fini les Pokémon, etc. Des superbes cadeaux. C'est une réalité. Bah, les gens m'ont traité de vendu. Ah bah tu parlais de la Switch 2, que t'étais mécontent avec les Game Key Cards, etc. T'es un gros vendu, en fait c'est faux, c'est des partenariats avec Switch. Vous voyez, une chose qui est censée être belle, un cadeau de quelqu'un, se transforme en cauchemar. Pour certains, en tout cas. Pour certains. Et, comme il le dit, vous déformez tout. C'est une folie furieuse et ça dépasse le cadre même du jeu vidéo. Et il a raison sur ça. Car ça part dans des insultes monumentales. Il reçoit une haine déferlante du jeu vidéo. Et pour avoir lutté pour notre bonne cause. C'est quand même le comble. Moi je dis c'est quand même le comble. C'est là que le bas blesse. Tout ça parce que tu vas montrer un jeu PS5 physique. Le truc que tu défends depuis toujours. En fait. C'est de la folie. Mon objectif de base, c'est d'essayer de défendre chaque joueur comme je peux. Je suis rien à mon niveau, je le sais bien. Alors, bon, moi je trouve que sur ça, il est très modeste. Il a quand même un petit pouvoir. Il a une échelle de 400-500 000 abonnés. Donc il a quand même l'opportunité de pouvoir dialoguer. Il n'a pas le fin mot de l'histoire, évidemment, mais il a l'opportunité de pouvoir le faire. Et il le fait pour le bien-être de la communauté. Il pourrait prendre la décision de ne pas le faire et se simplifier la vie, en fait. Et c'est ça qu'on doit retenir en priorité, en fait. Et la deuxième chose, surtout, peut-être ce sera la première, c'est que du jeu vidéo, les amis. Ça, c'est important. Il dit, je suis juste un mec qui veut qu'on puisse encore avoir la possibilité d'acheter son jeu comme on le souhaite, dans les magasins. L'avoir entre les mains, le prêter, le revendre si on veut. Voilà, on disposait comme on le souhaite, et le jeu nous appartient. Jusqu'à présent, on nous laissait le choix entre le démat, la location, et le physique, le jeu nous appartient. Et c'est ce choix-là qu'on essaie de prôner, de mettre en avant. Vous le savez, mais pourquoi taper dessus comme ça? Vous aimez le full démat, mais c'est votre choix, et vous avez le droit. En fait, le respect, il va dans un sens, on a l'impression. Justement, c'est pour qu'on puisse encore l'avoir, car ceux qui, comme moi, aiment le jeu en boîte n'auront plus cette possibilité. Et là, il reste très soft dans cette publication Twitter. Mais pour le reste, j'ai insulté les darons de quelqu'un, point d'interrogation. Mais c'est ça le pire, en fait. À la limite, il a insulté ton daron. T'as menacé. Là, ça se comprend, c'est de la défense. Il a rien fait, en fait. Ah oui, je n'achèterai pas la future PS6, j'assume totalement. Et voilà. Et il a la PS5, il joue à la PS5, et en fait, ça pose pas de problème en réalité. Ça c'est un point important. Il pourra pas ressortir. C'est un argument en fait, il peut jouer même à la PS1. Je vois pas trop le rapport en réalité. Il dit la PS5 Pro aussi que je n'ai jamais reçu, malgré les sollicitations, avec refus catégorique. Oui, les consoles qui nous privent de choix. En fait, donc là je comprends qu'il aurait pu avoir la PS5 Pro gratos et la refuser. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'auront prise, même ceux qui luttent pour le physique. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, il dit oui, j'assume de ne pas acheter GTA 6, car j'estime que c'est une fête gâchée pour un jeu en développement depuis 13 ans. Il faut savoir que aujourd'hui, s'il acceptait et il acquiesçait le GTA 6 tel qu'il nous est présenté, full des maths, etc., il ferait beaucoup de vues. GTA 6, c'est l'opportunité de faire des vidéos à 200, 300 000 vues pour lui. Le recevoir avant tout le monde, faire des let's play avant tout le monde, teaser, etc. Pour lui, ça aurait été un gros gagne-pain. Ça c'est important à retenir, les amis. Hein. Et il refuse, et il l'assume. Avec un jeu en développement depuis 13 ans quand même, hein, qui fait parler de lui, qui méritait tellement de sortir dans une version complète, avec sa belle map d'époque. Ah ouais, ça c'est vrai, une raison. Version PS2, une belle map. J'espère que Rockstar le sorte quand même un jour, comme ça, quelques mois après peut-être, pour surfer sur un rachat. C'est possible, c'est pas impossible. Moi, j'ai de moins en moins espoir, mais bon. Il dit, j'ai resté d'ailleurs plusieurs fois GTA 5 en boîte, c'est vrai. Ça, c'est vrai, il nous l'avait dit. Sous plusieurs formats. PS4, PS5, Xbox, je crois même. Il dit, c'est juste vraiment usant aujourd'hui. Réel, on est des humains derrière. Ça, c'est important. De base, je suis un créateur vidéo sur l'histoire du jeu vidéo, il le rappelle, sur ce beau médium passionnant. Donc, en gros, il raconte un contexte, une histoire, une anecdote sur une société, Ubisoft, peu importe, et il l'a très bien amené pour pouvoir non seulement en rapporter des faits, et que ça se glisse bien vers aussi le côté nostalgique. Donc je trouve que ces vidéos sont très carrées, mais ça reste sa base, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Lui, il veut pas tout ce qui est haine, violence, ça ne l'intéresse pas, c'est pas son but. Même quand il est mécontent contre quelque chose, et là il lutte pour la préservation du physique, il reste très respectueux envers ceux qui utilisent le démat, envers les créateurs de contenu, et même envers Sony. Il a manqué de respect à personne, en fait. Et ça, c'est important, je pense. J'ai rencontré des gens extraordinaires, passionnants, des amis même aujourd'hui, mais je ne pensais pas aussi que ça pouvait véhiculer tant de haine. Waouh, une vraie folie. Et encore, je ne suis pas le plus impacté dans le milieu. Je pense qu'il y en a d'autres, évidemment, qui doivent prendre certainement encore plus cher, hein, même si ça c'est difficile à l'imaginer, parce qu'il il prend cher quand même. Hein. Conquerax, là, il prend vraiment cher, même si c'est une petite partie. Hein. Quand tu as 500 000 abonnés, 1%, ça reste quand même une grosse partie. Et on a tendance à lire en plus les messages. On a tendance à entendre cette véhiculation de la haine. Et ça peut toucher nos proches aussi, en fait. C'est des dommages collatéraux qui sont usants psychologiquement. Les gens qui me connaissent en vrai le savent. J'ai mes avis tranchés, oui, mais ce sont les miens que je partage et qu'on peut suivre ou non. On n'est pas obligé en gros de les suivre, on est libre de ses choix, on ne force personne. Ça, il a raison. Oui, on sait très bien à quoi s'exposer sur Internet, mais de base, je souhaite juste, comme beaucoup, j'ai pu le voir, et ça fait chaud au cœur. Et en gros, il veut dire qu'il veut simplement faire en sorte d'exprimer ses choix, mais de ne pas influencer les autres. Il veut aider à la préservation du patrimoine physique, et il sent qu'il y a beaucoup qui vont dans son sens, ça lui fait plaisir. Défendre le choix, en gros, le libre choix, le libre arbitre, c'est ça l'essentiel. Mais, à côté de ça, il y a une population qui s'exprime en disant, t'as montré un jeu PS5, t'es un vendu. Et puis, c'est pas juste ça, c'est de la haine avec une attaque personnelle, une violence physique et verbale, enfin, surtout verbale, hein, parce que c'est à distance, mais ça nous touche, ça touche l'influenceur, le youtubeur, la personne qui reçoit cette violence, ça c'est sûr que ça la touche. Il dit ça rime à quoi? Vous voulez que j'arrête le jeu vidéo, que j'arrête Internet pour certains, et vous en serez heureux. C'est ça l'objectif derrière. Vous tapez sur quelqu'un qui veut juste retrouver un semblant de jeu vidéo, et qui veut essayer, je dis bien essayer, encore une fois, hein, je pense qu'il a aucun impact, de penser aux joueurs avant tout. C'est tellement dommage. Certains s'amusent aujourd'hui à détourner chaque action, chaque poste, chaque propos. Je n'ai jamais reçu autant d'insultes, paradoxalement de soutien aussi. Ah, forcément, quand il y en a qu'insultes, d'autres prennent la défense et du coup ça génère une émulation et surtout une confrontation. Ça c'est important. Il dit alors que j'aurais juste pu me taire. Après tout, dans ma position, c'est facile. Je ne dis rien. Je bosse avec tous les éditeurs, je m'éclate et let's go. Il a raison sur ça en fait. C'est ça qui est fou. C'est de la folie. Il se dit mais je n'ai pas fait ce choix-là en fait. Et moi je trouve que
C'est ce qui est le plus déroutant et gênant et perturbant et ce qui fout le cerveau. Quand quelqu'un nous aide ou aide le chemin qu'on souhaite prendre, eh ben on l'accepte et tant mieux, en fait. Et même s'il nous aide pas, bah, il n'est pas acteur de ça, on le laisse tranquille en réalité. Et heureusement, certains jouent encore le jeu. Oui, ça existe, et donc je suis content de pouvoir les mettre en avant. Puis, je sais pas, tu as beau répéter que tu n'es pas anti-démat, mais pour le bon dématérialisé sans DRM, que tu veux que chacun puisse avoir la liberté de consommer les jeux vidéo comme il le souhaite. En gros, il veut dire que, il est pas contre le démat, en fait. Il est juste pour laisser le choix. Et ça, c'est ce qu'on prône depuis des années, en fait. C'est pas d'aujourd'hui. C'est on laisse le choix des maths, full physique, collecteur, on laisse le choix. On peut pas imposer. Imposer, c'est quand même une source de dictature. Et il suffit que tu sois à l'opposé de ce choix, qui est unique, et puis ça peut faire arrêter le jeu vidéo pour beaucoup. Et c'est ça qui est déplaisant. On veut que ça soit une passion commune et qui s'émancipe auprès de tout le monde et de manière bienveillante. Une passion, c'est quelque chose qui nous fait rire, qui nous fait passer du bon temps, qui nous rend chaleureux, pas haineux en fait. C'est ça qui est extrêmement paradoxal. Il dit comme sur les t-shirts, où certains n'hésitent même plus à cracher leur venin en utilisant cet argument alors que je ne touche pas un seul centime. Pas un. Certains influenceurs vendent des t-shirts made in Bangladesh en faisant travailler des gosses. Et je vois pas une seule personne en parler. C'est ça qui est fou en fait. Donc là, je peux comprendre ce constat d'injustice. En fait, je peux comprendre pour le coup. Par contre, quand c'est lui, c'est différent. Ça fout le seum. Alors que tu fais tout fabriquer entre France et Italie, tu donnes tout ce que tu as. Tu vas aller acheter des jeux pour une magnifique association dans des magasins de jeux afin de les aider. On a fait un truc de qualité. On fait au mieux et ça fait des mois que c'était dans les tuyaux. En fait, il bosse à mort et il fait des produits de qualité. Il touche pas un centime. En fait, vous voulez quoi en fait? C'est ça qui est fou en fait. Le message Physical Never Dies, c'est pas en rapport à la future PS6, comme je peux l'entendre, et la mort du jeu vidéo physique. C'est surtout pour dire qu'il sera toujours dans le cœur. Attendez, je change de page. Toujours dans nos cœurs. Et qu'on se battra pour le conserver au moins dans notre esprit. A-t-on mis un flingue sur la tempe de quelqu'un, en fait? On atteint une comparaison, alors c'est une comparaison violente, mais qui illustre bien, malheureusement la situation. J'ai l'impression d'avoir commis un crime. En attendant, on a récolté plus de 3000 euros pour une association, un projet ensemble, un projet qui est magnifique, et qui arrivera dans quelques semaines. Il dit, lui, il en est fier, et il comprend pas, du coup, le ressenti de certains, j'insiste, certains, avec des messages de haine à cette rencontre, cette action. En fait, il y a beaucoup de jalousie, je pense. Hein, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie, ou alors de personnes qui aiment tellement Conquerax, peut-être aussi, qui veulent qu'il soit comme ça, et pas comme ça. Ouais, c'est très bizarre. À force, oui, je dois un peu l'admettre, ça m'épuise. On a beau faire bonne figure, voilà, et je ne sais même plus si c'est la bonne option de vous parler, quand je vois la déformation des propos qu'il peut y avoir derrière. Et comme à la moindre possibilité, ça veut te faire, voilà. Bon. Cela commence d'ailleurs à me freiner dans mon travail, même si t'es là depuis longtemps, et dans ce que j'ai envie de vous proposer chaque jour. Donc c'est un frein. Mais en réalité, le fait de pouvoir essayer de maintenir la préservation du physique auprès des éditeurs et des sociétés, ça lui met un frein déjà indirect. En plus de ça, les messages haineux qui vont dans ce sens-là, alors que lui, il essaie de prendre le bon chemin, bah, c'est un frein. En plus, le temps qu'il accorde à répondre à ces messages haineux, bah, ça le freine également. Donc c'est tout un ensemble de choses qui vont malheureusement pas du tout dans le même sens. Il dit à la base, franchement, si j'ai commencé sur YouTube, c'est pour m'amuser, pour parler de jeux vidéo avec cœur, rien d'autre. Oui, quand je vois ce qui se passe, attendez, quand je vois ce qui se passe, je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir. Mais à quel prix? Quand je vois la délectation de certains à vouloir tabasser en place publique
toujours les autres qui ont le bon rôle de toutes les manières. Suffit d'avoir quelques abonnés pour qu'on soit des influx voleurs. De bip. Que voulez-vous? C'est le jeu en boîte? Ok, bon, c'était bon. Bon. Désolé pour le pavé, j'en ferai une petite vidéo. Ah bah, il fera certainement une petite vidéo pour s'exprimer à ce sujet. Bon là, au moment où je tourne ces images, il l'a pas faite. Il dit si je prends à cœur des sujets pareils, c'est aussi peut-être son côté marseillais, mais non. Conquerax. Là, je m'exprime. Et je m'adresse à toi. Réellement, t'as rien à te reprocher. Peut-être, la seule chose que tu peux te reprocher, c'est d'avoir été trop bienveillant envers la communauté. Et ça, on vit dans un monde, il y a une expression toute faite pour ça. C'est trop bon, trop con. Parce que quand on est trop bon, on se fait toujours, on reçoit toujours le retour du bâton. On reçoit toujours un côté négatif à aider quelqu'un. Et c'est malheureux, mais c'est typiquement française. Européen, on va dire. En fait, la réalité, elle est que tu as fait des bonnes actions, et que tu continues de les faire, et que tu dois faire abstraction de cette haine. Bon, j'imagine que si tu fais un message comme ça, c'est que tu as pris cher. Voilà, la question ne se pose pas, tu as pris cher. Moi déjà, à ma petite échelle, je reçois quelques messages où des fois je me dis, et YouTube les bloque des fois, parce qu'il y a des insultes. Et je reçois des messages où je me dis, mais le mec, en fait, il regarde mes vidéos, mais il a le scène contre moi, il regarde toutes mes vidéos. Mais il a une rage monumentale. Bah, les regarde pas, en fait, frère. Trace ton chemin. Hein. Ta vie, elle est trop courte. Prends le temps de savourer et de vivre pleinement. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est être serein. Avoir l'amour de mes proches. Ça, c'est essentiel pour moi. Vivre dans l'amour, c'est quelque chose. Je me gorge de ça, en fait. Et vivre dans la haine, je m'en éloigne, en fait. C'est des sentiments qui c'est pas bien, c'est un mal-être, en fait. Donc, je tenais à faire cette vidéo. Les amis, envoyez beaucoup de force. Alors, à Conquerax, et à tous ceux qui essaient de faire de bonnes actions, en fait. N'allez pas leur jeter des cailloux à la moindre petite brèche que vous semblez entrevoir, en fait. Et tout se passera bien, en fait. Tout le monde sera, voilà, dans le meilleur des mondes. Pour faire une petite référence à Aldous Huxley. Pour ceux qui lisent un petit peu. Franchement, les amis, envoyez beaucoup de force. Moi, ça me tient à cœur. Voilà. Cette vidéo, c'était pour faire un petit coup de gueule sur, on essaie de défendre le physique, et ça nous retombe dessus. Ça lynche tout le monde. Après, c'est typiquement YouTube aussi. Hein. Ça fait partie du monde YouTube. Vous savez, tout ce qui est drama, tout ce qui est agressivité, haine. Il y a des gens dans la vie de tous les jours, ils ont besoin. Ils peuvent pas se lâcher. Et puis comme ça, à travers des messages, en no-name, etc., ils se prennent plaisir à ça. Chacun ses péchés mignons. Hein. Voilà les amis, en tout cas, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, partager. Si vous êtes d'accord avec ces propos, les propos de bienveillance, voilà, qu'on plaide la cause commune, hein, et qu'on se met à porte-à-faux pour ça, il faut essayer de soutenir la personne, de la porter, plutôt que de l'enfoncer et de s'appuyer sur sa tête. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.